Vous pouvez intervenir pour la question. Faits divers. Oui, allô? Oui, allô? Oh, à l'instant, j'arrive. Ok. Bonjour. Oui, bonjour madame, Bonjour, comment Madi. allez-vous? Oui, Comment ça ça va. va? Oui, ça va. C'est intéressant votre question, mais comme c'est une très longue question, je ne peux pas lire au complet parce que Facebook me montre juste une partie, donc vous pouvez vraiment poser toutes vos questions. D'accord. Donc, c'est la question par rapport au passeport. Oui, Donc, ce que je veux savoir, c'est en quoi est-ce que priver les Guinéens de leur passeport favorise les États occidentaux? Qu'est-ce que ça leur donne de plus? merci madame, une très bonne question. C'est Mhm. juste d'éviter ces nouveaux immigrés d'être sur l'aide sociale. C'est pour les Est-ce que vous empêcher comprenez? d'être sur l'aide sociale? Sur l'aide sociale. Parce que tout un pays dans le monde, c'est leur responsabilité de prendre soin de toute personne qui dépasse leurs frontières. Ils sont sur un territoire, c'est tout le temps le territoire des pays vraiment qui ne sont pas en guerre, c'est des pays de droit. Est-ce que vous comprenez? Et l'accord entre l'Union européenne, les Nations unies, ça fait partie de l'accord. Et ils ont des quotas, ils ont même des quotas à donner à chaque année. Tous les pays développés qui sont dans l'Union européenne ou américaine, d'aller même chercher eux-mêmes un nombre d'immigrants, les prendre en charge, leur donner une deuxième chance. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vais vous dire, l'économie a rapport avec l'Occident. Les guerres partout dans le monde ont rapport avec l'Occident. Je vais vous donner un exemple, madame. Mhm. Là où je vous parle aujourd'hui, je vais prendre l'exemple au Canada. C'est l'un des pays aujourd'hui très stable. Aujourd'hui, le Canada reçoit à peu près les réfugiés qui sont en guerre. Mhm. Est-ce que vous comprenez? On parle des millions de réfugiés. Canada au complet. Donc, juste la province de Québec, on parle des milliers et des milliers d'immigrants qui doivent venir au Québec. Est-ce que vous comprenez? C'est leur responsabilité. Aujourd'hui, il y a un débat là-dessus au Canada. Il y a la guerre en Syrie aujourd'hui. Vous êtes au courant? Oui. Il y a l'armée canadienne aujourd'hui qui fait la guerre en Syrie, aux Mhm. côtés de l'armée française, aux côtés de l'armée américaine, aux côtés de l'armée russe et d'autres. Est-ce que vous comprenez? Et la Mhm. guerre là aujourd'hui, c'est ça qui pousse les individus, les femmes, hommes, enfants, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les possibilités de survivre pendant la guerre. Et c'est les mêmes personnes qui délogent ces personnes-là. Donc, ils viennent se réfugier dans leur pays, dans, les Mhm. pays dans différents pays d'accueil. Et aussitôt qu'un réfugié rentre, dépasse une frontière, c'est ce pays-là qui est responsable de la personne. Et pour identifier cette personne, ça prend les papiers. Et l'Occident ne peut pas te prendre sur l'aide sociale si tu n'as pas d'identité. Et l'identité, c'est le passeport aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est la seule chose qui permet à quelqu'un de voyager international. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça prend les vols. Et je vais vous dire aussi, madame, euh, entre nos pays, entre les pays, il y a les politiques. Il y a la politique, ça peut être commercial. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a la politique aussi, humanisme entre le Canada et la Guinée, entre l'Europe et la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Et tous les Mhm. Guinéens qui sont en Europe aujourd'hui, s'ils reçoivent leurs papiers, ils peuvent être résidents. Ils ont le droit d'être résidents permanents. Mhm. Ils ont le droit à l'aide sociale. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça l'avantage que l'Occident a pour ne pas donner, parce que c'est des dépenses. Ça, c'est des milliers de dollars, des millions et des millions de dollars. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, ils ne veulent pas nourrir ces personnes-là. Ils ne veulent pas prendre ces personnes-là en charge, madame. Donc, ils passent par l'État guinéen pour ne pas livrer les documents. C'est tout, madame. OK. C'est tout. Bon, mais juste pour rajouter quand même un peu, je ne veux pas vous contredire puisque bon, vous avez certainement vos sources d'informations qui sont bon, sans aucun doute crédibles, mais je peux quand même dire que s'agissant du Canada, comme vous le savez, il y a des revendicateurs d'asile qui viennent au Canada et souvent qui viennent sans documents, c'est-à-dire Oui. pas de passeport, pas d'extrait de naissance, rien du tout.
mais il est de l'obligation du gouvernement canadien, nonobstant l'absence. Allô, je suis vraiment désolée, j'ai eu un appel. Donc, il est de l'obligation légale du gouvernement canadien, malgré le fait que ces revendicateurs-là n'ont pas de pièce d'identité, il est de l'obligation légale du gouvernement canadien de les prendre en charge et cela implique la prise en charge médicale ainsi que la prise en charge sur le plan même du bien-être social. Donc, je voulais juste quand même vous préciser la chose parce que je m'y connais un peu dans ce domaine. Donc, peut-être revoyez vos sources, peut-être pour circonscrire davantage l'information parce qu'elle n'est pas tout à fait exacte. OK, mais ce que vous venez de dire sur le Canada, je n'en disconviens pas. Est-ce que vous comprenez? Mais, madame, moi, je vous dis aussi, je suis la personne qui est mieux placée pour parler des passeports. Je dis son nom, je ne sais pas si vous étiez là. C'est M. Lansana Kouyaté. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est M. Lansana Kouyaté. Il est la personne qui est mieux placée aujourd'hui de parler des passeports. Moi, je n'aime pas parler au hasard. J'ai pris l'avion de Canada à Paris. Peut-être que vous ne m'aviez pas suivi. Les abonnés étaient là. Je fais un débat avec vous. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai suivi. Ben, c'est ça. Madame, Alpha Condé, d'abord, c'est un Français. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est un citoyen français comme il est citoyen guinéen. Est-ce que vous comprenez? Il a double nationalité. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, notre pays est pris en otage. On parle aujourd'hui d'un passeport biométrique. OK? Avant d'adhérer à faire des passeports biométriques, la Guinée avait les moyens que la Guinée possédait pour livrer les passeports. C'était des passeports qui étaient non biométriques. Est-ce que vous comprenez? Et un pays, avant de rentrer dans les passeports biométriques, même le Canada, le passeport biométrique du Canada, même là où je te parle, tu sais très bien, madame, tu peux faire une demande de passeport sans te déplacer et puis le Canada va te livrer le passeport. Absolument. Absolument. Ben, le gouvernement guinéen devrait d'abord penser, eux-mêmes devraient savoir que c'est une grande responsabilité d'embarquer dans le passeport guinéen. Et l'équivalent du problème là, je vais juste vous souligner l'exemple. Je vous dis, c'était quand la Guinée était dans le CILI. Quand le CFA s'est présenté, c'est la seule raison que Sékou Touré n'a pas embarqué dans le CFA. Il a pensé dans le futur. Il savait que la Guinée n'avait pas d'abord la capacité d'embarquer, ni la Guinée ne pouvait pas prendre les responsabilités de rentrer dans le zone CFA. Aujourd'hui, partout dans le monde, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le CFA, madame. Absolument. Et l'histoire a donné raison à Sékou Touré. Ce jour-là, beaucoup de personnes lui ont critiqué, lui ont traité de fou. Parce que, madame, la grande histoire, on ne connaît pas. Mais la petite histoire, si vous voyez aujourd'hui, vous m'écoutez, c'est que je dis beaucoup de choses que vous-même, Madik n'est pas plus intelligent que vous. Si j'avais dit des choses là qui n'étaient pas vraies, le monde est ouvert, le monde est soudé, on sait. Tu vas sur tout de suite les lois et règlements canadiens, tu vas voir toutes les lois et règlements françaises, tu vas voir les lois. Et aujourd'hui, on a un gouvernement sanguinaire, madame. Je vous confirme. Et le passeport aujourd'hui biométrique, madame, moi, Madik, je vais vous dire aujourd'hui, la Guinée devrait d'abord travailler sur eux-mêmes, sur le gouvernement, c'est qu'affirmer eux-mêmes qu'ils ont la capacité de pouvoir livrer les passeports biométriques partout. Parce que le problème, c'est l'empreinte. Est-ce que vous comprenez? C'est la première fois que les Guinéens font de l'empreinte pour avoir un passeport. Avant, il n'y avait pas ça. Et le biométrique, c'est un système de l'Occident. Est-ce que vous comprenez? C'est pour pouvoir maintenant identifier les personnes à distance et dans toutes les ambassades. Est-ce que vous comprenez? Et la preuve en est qu'on va recevoir bientôt les passeports avec puce. Est-ce que vous comprenez? Ça aussi, c'est d'identifier tout élément. Que tu sois kidnappé par les terroristes et autres choses, autres personnes, ils vont pouvoir identifier où se trouve le passeport. Oui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la technologie. Mais nous, un pays comme la Guinée, on ne peut pas être comme l'Occident, madame. Moi, dans ma tête, on est à 400 ans d'écart avec l'Occident. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pourquoi on est à 400 ans? D'abord, le changement, c'est la mentalité. Oui. Est-ce que vous comprenez?
c'est la mentalité. Moi, aujourd'hui, si je ne vivais pas en Occident, je n'allais pas comprendre l'Occident. Est-ce que vous comprenez? Si je ne voulais pas comprendre l'Occident encore, je n'allais pas pouvoir vivre en Occident. Ouais. Et madame, vous savez, je ne sais pas vous vivez dans quel pays, mais vous savez, en Occident, nul n'est au-dessus de la loi. Absolument. Il y a des lois, il y a des règlements. Absolument. Et même l'État n'est pas au-dessus de la loi. Et la loi, en Guinée, il y a des personnes qui sont au-dessus de la loi, madame. Là où je vous parle comme ça, madame, tu ne peux pas me dire l'unique prix du passeport guinéen. Parce que le passeport guinéen a toutes sortes de prix. Oui. Est-ce que vous comprenez? Tout dépend de tes relations, tout dépend de tes moyens. Tu peux appeler quelqu'un tout de suite, tu dis que tu veux un passeport. Il peut te dire $200, $300. Tu payes tout de suite, il te donne un passeport. Oui, mais vous savez, Madik, moi, si je peux peut-être donner un conseil, je pense que si la diaspora guinéenne était mieux organisée en ce qui a trait à ce problème de passeport et qu'elle revendique véritablement l'obtention du passeport au niveau des instances du pays où elle se trouve. Bon, je vais parler pour le Canada parce que moi aussi, je vis au Canada. Voilà, donc nous sommes mais tu vois, si j'avais menti, tu allais savoir. C'est ça. Ouais, donc, j'allais dire, notamment pour le Canada, si la diaspora s'organise et revendique l'octroi des pièces d'identité du gouvernement guinéen au niveau des instances canadiennes, pour ce qui est de la France, qu'elle le fasse au niveau de la France, ce qui est de la Grande-Bretagne, bon. Éventuellement, je pense que la diaspora aura gain de cause. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le Canada, la France, la Grande-Bretagne, tous ces pays européens-là n'ont pas vraiment d'avantage à garder sur leur territoire des personnes qui sont non identifiées. Ça fait pas leur affaire. Vous comprenez? Beaucoup de ces gens-là sont des revendicateurs de statut de réfugié, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas détentrices de documents, de pièces d'identité. Donc, ça fait que les enquêtes qui doivent être menées sur leur personne sont extrêmement difficiles. Ça, c'est déjà un problème pour ces États occidentaux-là. Deuxièmement, si à l'issue du processus d'asile, ces gens-là ne sont pas acceptés sur le territoire, elles feront face à un renvoi. Vous comprenez? Et pour être renvoyé dans son pays d'origine, il faut là aussi avoir des pièces d'identité. Et si elles n'ont pas de pièces d'identité, vous voyez, ça devient encore des personnes qui resteront sur le territoire de façon non identifiée ou voire de façon illégale. Ah oui. Donc, je dirais que l'avantage d'une telle revendication, pour ce qui est de la diaspora, c'est de dire à ces gouvernements occidentaux respectifs-là, écoutez, aidez-nous à obtenir des pièces d'identité parce que ça va vous aider vous-même au finish. Vous comprenez? Donc, aidez-nous à vous aider, autrement dit. Je pense que ce serait un argument suffisamment valide pour qu'ils puissent obtenir le support de ces gouvernements-là vis-à-vis le gouvernement guinéen, qui est en fait, je vous le concède, c'est un gouvernement qui est totalement hors la loi, à mon avis, parce que on ne peut pas tenir sa population étrangère, en tout cas qui vit à l'étranger, dans un état d'apatride. Parce que quand on n'a pas de pièce d'identité, c'est comme si on était un apatride. On ne sait pas au niveau des autorités où on vit, ces gens-là ne peuvent pas véritablement dire que nous sommes de tel pays ou de tel autre pays. Et c'est ça même la définition des apatrides. Ce sont des individus qui sont sans nationalité. Donc, je crois qu'il revient du droit de la diaspora de s'organiser à cet effet. Voilà. Alors, félicitations pour votre émission. Je voulais simplement échanger un peu avec vous sur ce point. Merci, ça me fait plaisir. C'était une très bonne question, madame, une très bonne question. Et avant de partir, vous avez souligné concernant les diasporas, on va parler du Canada. Vous êtes dans quelle province? Je suis à Toronto. Je suis à Toronto, mais je suis souvent à Montréal. Ok, c'est bien. Vous connaissez très bien. Moi, j'ai souligné avec le point là avec l'association des Guinéens au Québec. Est-ce que vous comprenez? Mais madame, si vous avez remarqué, même moi, j'ai eu des reproches que je ne participe pas aux événements des associations. Parce que c'est des événements, je vais vous dire, la plupart, c'est d'aller manger la viande.
ou bien d'aller faire des baptêmes. Il n'y a Mhm. aucune association ici qui se soucie de nos confrères qui ont des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Tu sais, des fois, je trouve ça déplorable. Est-ce que vous comprenez? L'association présentement Front National, est-ce que vous comprenez? Moi, ils m'ont consulté, je dis, je ne peux pas embarquer. Parce qu'il y a des personnes ici, madame, tu les vois quand c'est de faire des barbecues. C'est vrai. Je vous confirme. Quand c'est de manger, tu as eu un enfant, les baptêmes, madame, ils vont s'habiller très bien pour venir manger. Quand c'est Ajaya qui est venu au Canada, ils vont s'habiller en bazin pour aller se montrer. Est-ce que vous comprenez? Absolument. Mais madame, aujourd'hui, si nous qui avons la chance de vivre dans les pays démocratiques, de connaître les lois et règlements, les droits humains, si on n'aide pas ceux qui n'ont pas eu les mêmes chances que nous, ceux qui vivent en Guinée, comment on va changer la Guinée? Absolument. Absolument. Non, là-dessus, On pourra pas. sur ce point, il y a une lacune. Il y a une lacune puisque vous savez que s'agissant du Canada, il y a cette organisation, l'AGC, l'Association des Guinéens du Canada, qui, il y a pas longtemps, a parrainé le Forum économique Canada-Guinée. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Vous J'ai comprenez? suivi, madame. Alors moi, je me suis vraiment inscrite en faux. Ceux qui iront sur ma page pourront voir que j'ai participé à faire beaucoup de dénonciations par écrit, puisque, bon, je suis d'avis qu'il ne faut pas permettre de telles propagandes dans des pays comme le Canada, puisqu'on sait très bien que tout ce qui sera dit sera faux. Vous voyez, ne serait-ce que partant comment est-ce qu'on appelle ça, la dame qui était la représentatrice de la délégation de la Guinée, celle-là même qui a été reconnue coupable pour corruption. Vous comprenez, à l'étranger. Exactement, madame. Et c'est celle-là qui dirigeait la délégation de la Guinée. Vous voyez? Alors, lorsque nous, membres de la diaspora, dans le cadre de ces organisations-là, nous supportons de tels événements. Vous voyez, c'est comme si un peu on était complice de la forfaiture. Et il faut faire très attention. On ne doit pas se rendre complice de ce genre de choses. C'est ça, madame. Et c'est une personne qui vient d'affirmer. Et quand je dis à certaines personnes de l'association que moi, je ne pourrais pas aller m'asseoir, regarder la madame là, ou écouter la madame là, tandis que je sais que la madame là a été coupable. Est-ce que vous comprenez? Elle n'est pas responsable. Il y a d'autres qui disent que je n'aime pas participer aux événements de la Guinée. Mais je ne peux pas aller m'asseoir au sein des menteurs qui vont raconter le mensonge devant le gouvernement guinéen. C'est pour cela, madame, je ne peux pas assister à ces événements-là. J'étais au courant. J'étais au courant. Et puis, je les ai dit, s'ils continuent à faire ça, brusquement, je vais débarquer dans la salle. Je vais dire aux Canadiens, c'est des menteurs, c'est des sanguinaires, puis c'est des faux. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est des personnes-là qui viennent montrer une belle image du pays au Canada qui n'est pas vraie, madame. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et j'ai annoncé une fois aux investisseurs du Canada, il ne faut jamais aller investir la Guinée présentement. On tend vers la fin du mandat de Alpha. Et le jour qu'on va avoir un gouvernement responsable, nous, on va informer les investisseurs du Canada nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, madame, si moi j'étais là à raconter beaucoup de choses sur le Canada, je sais qu'il y a beaucoup de personnes au Canada qui me suivent. Tu allais dire, est-ce que vous comprenez? Puis je ne peux rien contre toi, mais madame, il faut qu'on se sert des cadeaux que le bon Dieu nous a donnés, nous a offerts dans ces pays-là. Il faut qu'on partage à nos confrères. Absolument. Et la liberté aujourd'hui, c'est nous qui connaissons la vraie liberté, madame. Absolument. Les droits humains, c'est nous qui connaissons. Parce qu'une chance, vous vivez dans le même pays que moi. On dit ce qu'on veut dans la vérité. On peut se défendre parce que nous sommes tous des êtres humains. Et il faut qu'on applique ça sur notre gouvernement, madame. Il y a un abonné qui demande le nom de votre page. Vous pouvez dire le nom de votre page Aminata et les Bari. personnes vont aller s'abonner. Absolument, Aminata Bari. Si la personne tape Aminata Bari, je pense que la personne reconnaîtra mon visage et j'ai posté plusieurs articles, vous pourrez lire. Parfait. Oui. Ben, le nom de sa page, c'est Aminata Bari. C'est pour vous dire, donc, les personnes, n'hésitez pas à vous abonner sur les pages qui peuvent vous donner des informations qui sont vraies et des personnes qui se soucient de la Guinée. Donc, il y a des personnes aujourd'hui, je vais vous dire, nous, au Canada, on vit bien. Et on veut partager le même bonheur avec Absolument. vous, la vérité avec vous, la dignité et le respect qu'on a ici, on veut partager avec vous.
Absolument. Ça, c'est la voix de Madick. Merci, madame. Et à n'importe quel moment, vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. D'accord. Merci bien. Bon courage et le combat continue. Merci infiniment. Donc, les abonnés, c'était une intervenante aussi qui voulait poser des questions. C'est pour dire aux Guinéens et Guinéennes aujourd'hui, l'identité, le passeport, c'est notre identité. Et les papiers aujourd'hui nous identifient, montrent à d'autres pays que nous sommes des êtres humains. On vient d'un pays, un pays souverain, un pays libre. Et en réclamant nos droits, ferait jamais de nous des criminels. Et si on n'obtient pas nos papiers, nos identités, nous n'allons pas être respectés par d'autres personnes parce que ça leur prouve que notre gouvernement n'a pas d'estime à notre égard. Et ça doit cesser. Que Dieu bénisse les Guinéens et Guinéennes. Je suis de cœur avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, il y a une personne aussi qui a mentionné quelque chose. Attends, je sais si il veut parler là, Kadé. Ok. Kadé vient d'écrire. Il dit bonsoir Madick. Il faut aussi ajouter le fait que l'État guinéen donne des passeports aux non-guinéens. Oui, il y a un gros problème dans ça, madame. Oui, il y a beaucoup d'étrangers qui achètent les passeports guinéens. Il y en a beaucoup. Les Nigérians sont premiers dans ça. Les Camerounais et toute personne qui part vers le désert passe par des pays où on obtient le passeport très facilement. Et c'est sûr, madame, on est au courant. Le gouvernement a failli ses responsabilités. Et il ne voit pas l'intérêt du pays. Il voit juste l'intérêt, leur poste, l'intérêt de leur famille et leur intérêt personnel. Merci d'avoir signalé ça, madame. Et un jour, on va faire des débats là-dessus. Merci les abonnés et abonnés, nos abonnés. Merci infiniment les personnes qui nous suivent, qui partagent nos vidéos. Nous sommes de cœur avec vous. Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Amen.